Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 24 juin 2024. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Les États-Unis appellent à un accord de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan sans délai. Sans délai, donc en fait, c'est le mot utilisé par Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine. L'Arménie et l'Azerbaïdjan devraient rapidement conclure des négociations sur un accord bilatéral. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a déclaré au président azerbaïdjanais, donc Ilham Aliyev, le dictateur, lors d'un appel téléphonique jeudi 20 juin en fin de journée. Le secrétaire d'État a reconnu le progrès réalisé par l'Arménie et l'Azerbaïdjan en vue de l'accord de paix et a souligné l'importance de conclure un accord sans délai, a déclaré le porte-parole du département d'État américain Matthew Miller dans un communiqué sur l'appel. Il est réaffirmé que les États-Unis resteraient disposés à soutenir la poursuite de l'engagement par tous les moyens utiles aux partis. Ben voilà, écoutez, donc la balle est dans le camp de Bakou, de l'Azerbaïdjan, qui refuse à chaque fois, qui reporte toujours les accords, de signer les accords de paix, en essayant de gagner encore un peu plus sur l'Arménie. Voilà, donc Washington utilise le mot sans délai, donc espérons que que les actes puissent, comment dirais-je, être renforcés, les paroles, parce que les paroles n'engagent que ceux qui les écoutent. On veut des actes, tout simplement, et avec l'Azerbaïdjan, il y a de quoi se méfier. La proposition de l'Arménie pour réduire les tensions à la frontière arméno-azerbaïdjanaise est la bienvenue, affirme le représentant de l'Union européenne, Tovio Klar. L'Arménie, Nikol Pachinian, le bureau de Nikol Pachinian avait proposé à l'Azerbaïdjan, à chaque fois qu'il y a un communiqué de violation du cessez-le-feu à la frontière arméno-azérie, de faire qu'une commission des deux côtés, une commission en Arménie, une commission en Azerbaïdjan, puisse faire une enquête réelle et puisse s'accorder sur la réalité des faits. Voilà, donc c'est une bonne chose. L'Europe soutient cela, mais du côté de Bakou, on fait la sourde oreille actuellement. Voilà, le ministre arménien des territoires donc s'est rendu à Kirans dans la région de Tavouche, fait partie des 4 villages où les territoires proches furent cédés à l'Azerbaïdjan. Donc actuellement, une nouvelle route est en construction. Il est venu prendre connaissance, donc Gnel Sanossian, c'est le ministre des Territoires, il est venu prendre connaissance de l'avancement de ces routes et puis d'un pont aussi qui va être aménagé sur cette nouvelle route qui va contourner un petit peu donc la partie cédée tout simplement, voilà, afin de ne pas isoler les habitants de cette région, de ce village de Kilans à l'extrême nord-est de l'Arménie dans la région de Tabouche. D'ailleurs, le ministre était accompagné du maire d'Ichevan, Arthur Chagarian qu'on salue, puisqu'on l'a rencontré plusieurs fois, la ville d'Ichevan étant jumelée avec Valence en Arménie, avec notre président, donc Rostov Iliozer, le président d'Ichevan. On l'a rencontré plusieurs fois, on l'a reçu ici à Valence, on a été aussi à Ichevan. Voilà, donc Arthur Chagarian, qui est un homme qui est, comment dirais-je, à Ichevan, il fait, comment dirais-je, il fait régner la justice et l'ordre. Donc voilà, donc c'est le chef-lieu de la région de Tabouche. Il était accompagné aussi du gouverneur de la région, enfin préfet de la région de Tabouche, Haïk Raloumian, et le député à l'Assemblée nationale donc d'Arménie, Vahe Raloumian. Il n'y a pratiquement que des Raloumian à Etchevan. En fait, c'est une famille très très influente et très active au sein de l'État. Elina Vanessian en tennis, donc voilà, donc je saute, et s'est qualifiée au tournoi principal de WTA 500, donc des 500 voilà, meilleurs, 500 points du moins, c'est WTA 500 organisé en Angleterre. C'est le tournoi qui va se dérouler bientôt à Eastbourne. Voilà, donc Elina Vanessian qui est toujours 74e mondiale. Elle a battu la 76e mondiale, la Croate Petra Martic, et s'est imposée donc en 2-7, voilà, et pour se qualifier. Elle est toujours sous les couleurs de la Russie en attendant les couleurs de l'Arménie. L'État arménien donc, est en train de valider sa citoyenneté arménienne. Dès qu'elle l'obtient, elle concourra sous les couleurs de l'Arménie, et c'est une bonne nouvelle. Et puis Yerevan, la capitale de l'Arménie, organisera, puis l'Arménie, il n'y a pas qu'Yerevan, c'est aussi à Bovian, d'autres villes aussi, organiseront en Arménie les Jeux de la francophonie 2027. Ce sont les 10e Jeux de la francophonie
2027. Et ça se déroulera, comme le chiffre l'indique, en 2027. Et l'Arménie sait organiser des événements. Ça sera un événement important pour la francophonie. Donc voilà, c'est aussi important pour les liens entre la France et l'Arménie. Cette Arménie qui adore la France, une France qui aime l'Arménie. Et les relations par la francophonie se font de plus en plus, comment dirais-je, étroites. Et c'est tant mieux, c'est très bien. Israël-Arménie. Donc, selon le site israélien Ynet, hein, il y a Inet, Israël n'a pas été surpris par la décision de l'Arménie de reconnaître l'État palestinien, bien évidemment. Hein. Donc, on regarde les livraisons d'armes à l'Azerbaïdjan, la non-reconnaissance du génocide des Arméniens par l'État hébreu qui a été créé en 1948 justement, suite à la Shoah, le génocide de 6 millions d'Arméniens en Europe. Voilà. Cet État d'Israël qui n'a pas de vertu, hein, parce qu'elle n'a toujours pas reconnu le génocide des Arméniens. C'est l'un des derniers États entre guillemets démocratiques qui ne reconnaît toujours pas le génocide des Arméniens. Voilà, donc ça n'a pas surpris grand monde le fait que l'Arménie reconnaisse l'État de Palestine. Voilà, donc maintenant que faire? Israël va livrer plus d'armes à l'Azerbaïdjan. Israël a toujours livré des armes à l'Azerbaïdjan. Il est l'un des premiers fournisseurs d'armes de l'Azerbaïdjan, l'Israël qui n'a pas reconnu, Israël qui titille le droit des Arméniens dans le quartier arménien de Jérusalem, voilà, et qu'attendre de pire encore d'Israël, hein, voilà, donc malgré les, comment dirais-je, malgré les déclarations assez véhémentes hein, du gouvernement israélien qui a affirmé qu'il y aura une réponse sévère à l'Arménie. Ben, écoutez, quelle que soit sa sévère réponse à l'Arménie, en tout cas Israël a prouvé qu'elle n'était pas juste, qu'elle était dans le camp azéri, turco-azéri. Elle s'est fait avoir par la Turquie, bien sûr, elle se refera avoir par l'Azerbaïdjan, mais en refusant de s'allier à l'Arménie et aux Arméniens. Les armes israéliennes servent à l'Azerbaïdjan à tuer des Arméniens et pas des Iraniens, puisque à l'origine Israël livrait des armes à l'Azerbaïdjan pour se défendre contre justement leur ennemi juré, l'Iran, l'ennemi juré d'Israël. Mais c'est l'Arménie qui en a fait les frais avec des milliers de soldats morts suite à ces armes, hein, donc tant d'Israël que de la Turquie que d'autres pays. Mais les armes israéliennes sont les plus efficaces, hein, on l'a vu avec des drones meurtriers, des drones kamikazes ou des drones tueurs. Voilà mes amis pour cela. Alors, les lettres secrètes de coopération militaire entre la Biélorussie et l'Azerbaïdjan ont été publiées, donc des lettres qui disaient que le partenaire de l'Arménie, qui était la Biélorussie avec l'Arménie dans le cadre de l'OTSC, livrait des armes depuis 2016, livrait des armes à l'Azerbaïdjan. Et surtout sur la période 2018-2022, donc il y a des documents secrets qui ont été, comment dirais-je, publiés, dont Minsk livrait à Bakou des armes de pointe, des armes de destruction, dont furent victimes les partenaires de la Biélorussie, l'Arménie. C'est le journal Hetk en arménien qui l'a révélé, suite aux révélations aussi des Politico, mais en tout cas il y a une cinquantaine de documents qui ont été fournis, preuve à l'appui, des sociétés militaires, des compagnies militaires biélorusses avec l'Azerbaïdjan, qui indiquaient clairement le transfert d'armes justement, justement, au profit de l'Azerbaïdjan utilisé contre l'Arménie, partenaire de la Biélorussie. L'Arménie qui est en retrait, qui va sans doute se retirer de l'OTSC, hein, donc on l'a vu, bien évidemment un partenaire stratégique militaire qui ne vous défend pas et qui livre vos ennemis, donc ce n'est plus un partenaire depuis déjà longtemps. On l'a compris il y a peu, on aurait dû le comprendre un peu plus tôt, peut-être parce qu'il n'y avait pas eu de révélation. Malheureusement, voilà, ça a coûté cher à l'Arménie. Alors la fête du Vartevar, c'est la fête de la transfiguration, hein, la fête de l'eau de l'église arménienne, la transfiguration, hein, donc voilà, aura lieu cette année, le dimanche 7 juillet. Donc c'est l'église arménienne qui a figé cette date hein, du 7 juillet. Voilà, donc aussi avis à tous ceux qui pratiquent. En fait, c'est peut-être une fête païenne, hein, mais devenue une fête chrétienne où les gens en Arménie, surtout dans toutes les villes et villages d'Arménie, se balancent des seaux d'eau. Donc voilà, donc pour en cet été. Ça rafraîchit bien évidemment, mais ça peut créer aussi des accidents. Mais c'est une tradition païenne devenue une tradition chrétienne, donc liée à la transfiguration donc, de Jésus, hein, voilà, qui s'est d'un coup qui s'est transformé. Vous verrez le détail donc, de l'écriture que j'ai reproduit, hein, puisque je ne crée rien, je crée que peu de choses, hein, mes amis, soyons modestes, hein, voilà, que j'ai reproduit sur les pages Armé News et puis mes pages Facebook.
Voilà, bah écoutez, je crois que j'en ai fait le tour pour cette actualité donc du week-end, surtout d'hier dimanche. En général, dimanche, il y a peu d'actualités. Je vous en ai donné quelques-unes en tout cas. On est là. Et puis ce soir, mes amis, ce soir, suivez Radio Arménie, avec l'interview menée par Rajak des dirigeants du Remetmen d'Irak, en fait, hein, donc de Bagdad, en Irak. Il y a encore une petite communauté arménienne. Jadis, ils étaient au nombre de 20 à 30 000. Aujourd'hui, ils sont quelques milliers. Ils sont toujours là à vivre leur arménité. Derrière une équipe, derrière le Remetmen. Vous verrez l'interview. Puis moi, je vous donnerai au cours de cette émission des news sportives arméniennes. Ça sera ce soir à 19h, www.radioarménie.com. Vous pouvez aussi voir la vidéo de l'enregistrement en fait en direct sur le site de Garmil Gabut Ziranakuin sur Facebook. Garmil Gabut Ziranakuin. Je vous donnerai, ou vous suivrez mes pages Facebook, je vous donnerai aussi en direct le lien à 19h ce soir. Merci Rajak, Nechté, Komé et voilà, donc j'ai l'honneur aussi de compléter cette équipe, ce quadro, enfin, de journalistes de sportifs. Voilà, tout simplement pour vous donner, pour vous rafraîchir les nouvelles données, des nouvelles d'Arménie, de la patrie arménienne à travers le sport, qui est aussi un élément de fierté pour nous, mes amis. Voilà pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain et bonne journée. Lundi, commençons une bonne semaine ensoleillée, semble-t-il, et peut-être un peu plus chaud qu'hier, parce qu'hier on a eu froid ici à Valence. Voilà, bonne journée.